Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner 7 stratégies utiles pour pouvoir négocier correctement en immobilier. Restez bien connectés, je vous dis à tout de suite. Salut tout le monde et bienvenue sur le blog Business is my religion. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des 7 stratégies à utiliser pour pouvoir négocier efficacement en immobilier. Alors la stratégie numéro 1, c'est tout simplement l'analyse. Vous devez analyser le bien, enfin du moins analyser l'annonce immobilière. Évidemment, sur par exemple le Bon Coin, vous avez des annonces avec quelques photos. En général, ils ne mettent pas plus de 3 photos puisque je crois que si on va plus loin, il faut payer le nombre de photos. Donc la plupart des vendeurs se limitent à 3 ou 4 photos grand max à vérifier. Et l'idée, en fait, si vous voulez, c'est d'analyser en tout cas l'annonce immobilière, la décortiquer et d'obtenir un maximum d'informations. Ensuite, vous pouvez faire de votre côté une recherche un peu plus approfondie, voir le secteur par rapport aux informations que vous avez dans l'annonce. Et ça vous permet d'avoir une idée pour savoir si vous vous projetez un peu plus loin dans l'opération, en tout cas sur le bien que vous avez choisi. Donc la stratégie numéro 1, c'est l'analyse de l'annonce immobilière. La stratégie numéro 2, tout simplement, vous devez appeler le vendeur ou l'agent immobilier. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir obtenir des informations complémentaires. En appelant l'agent ou le vendeur, vous allez pouvoir tout simplement demander des photos supplémentaires. Cela va vous permettre d'avoir une analyse plus poussée. Vous allez pouvoir demander des renseignements complémentaires. Vous allez aussi pouvoir demander au vendeur est-ce qu'il y a des choses que vous devriez savoir. Et là, vous pouvez obtenir une mine d'informations. Le vendeur peut tout simplement vous dire qu'il organise une visite le samedi uniquement. Et ça vous permettra tout simplement de vous organiser avec votre emploi du temps pour pouvoir être disponible pour une visite. Donc la stratégie numéro 2 qui sera tout simplement demander des renseignements au vendeur. Passons maintenant à la stratégie numéro 3. Donc dans la stratégie numéro 3, il faut avoir de l'attitude et être sympathique. Alors ça peut vous paraître bidon dit comme ça, mais c'est super important. Il faut savoir que si vous avez une bonne attitude, un bon comportement et que vous êtes sympathique, ce sera déjà plus facile de négocier. Vous allez ouvrir le champ des possibles pour pouvoir négocier. Évidemment, un vendeur, il sera déjà beaucoup plus à l'aise s'il sent que face à lui, il a quelqu'un de sympathique et si tout simplement, il arrive à se retrouver un peu dans votre vision des choses et dans votre façon de voir les choses. Je vous explique. Sur les grandes tables de négociation avec les grands acteurs qui dirigent ce monde, ils utilisent une technique qui est connue ou peu connue par certains, c'est le mirroring. Le mirroring, c'est l'effet de tout simplement reproduire les faits et gestes de l'autre, mais discrètement. Évidemment, si je fais ça et que vous faites ça en même temps, c'est cramé, comme on dit. Donc l'idée, c'est de le faire plus discrètement, mais le faire de façon à ce que votre homologue ait cette impression d'avoir ce sentiment d'appartenance et qu'il se retrouve un peu en vous. Ainsi, une fois que le champ des possibles est ouvert, ça va vous donner des arguments supplémentaires. En tout cas, ça va mettre plus de billes de votre côté pour pouvoir entamer une belle négociation. Stratégie numéro 4. Alors, c'est ce que j'appelle la réflexion. Après avoir visité le bien immobilier, vous devez rentrer dans une phase de réflexion. L'idée, ce n'est pas de faire donner un prix tout de suite sans réfléchir. Vous devez vous poser, analyser, peser le pour et le contre et par la suite, mûrir votre offre d'achat. Donc ça, c'est la stratégie numéro 4 qui est vachement importante. Toujours se poser avant de faire une offre. Puisqu'au premier abord, en regardant un bien immobilier, on a ce qu'on peut appeler le coup de foudre pour le bien. Si c'est un bien qui vous intéresse et que il répond à tous les critères, parfois on sera plus à même à faire une offre un peu plus élevée. Et pourtant, le vendeur, il serait peut-être de son côté prêt à baisser le prix. Donc l'idée, c'est de prendre un peu de recul et de trouver des points négatifs, en tout cas des points qui vont vous permettre de tirer la négociation de votre côté. Stratégie numéro 5.
Négociez comme si votre vie en dépendait. Alors, quand je dis ça, il ne suffit pas tout simplement de se dire « je dois gratter 100 € à tout prix minimum ». Non, l'idée, c'est vraiment de négocier quoi qu'il arrive, mais pas uniquement sur l'aspect monétaire. Il y a plusieurs aspects dans la négociation. Vous pouvez tout simplement négocier des avantages en nature. Par exemple, dire « écoutez, je ne vais pas négocier votre prix, mais en contrepartie, ce que je vais vous demander, c'est de refaire la peinture de la chambre numéro 2 ou tout simplement refaire le ravalement de façade. » Voilà, ce sont des avantages en nature que vous pouvez négocier en votre faveur. D'autre part, il y a une autre façon de négocier sans parler de prix. C'est tout simplement, vous pouvez dire au vendeur, écoutez, franchement, je respecte le prix que vous avez affiché. Je vous prends le bien au prix. En contrepartie, les frais de notaire sont à votre charge. Là, l'un dans l'autre, le vendeur, que retient-il? Qu'effectivement, vous n'avez pas négocié son prix, puisque voilà, vous avez estimé que son prix il était juste, mais vous ne voulez pas prendre les frais de notaire en charge. Il faut savoir que les frais de notaire sont aux alentours de 8%, donc vous allez économiser un peu plus de 8% ou 8% sur la vente. Donc voilà une petite stratégie sans parler de prix et qui vous fait gagner du cash tout de suite. Stratégie numéro 6. Alors la stratégie numéro 6, vous devez faire une offre d'achat à l'écrit. Ça ne sert à rien de faire une offre d'achat à l'oral, premièrement, parce que si vous faites une offre d'achat à l'oral, tout le monde le sait, comme le proverbe le dit, les paroles partent, mais les écrits restent. Donc l'idée, c'est de montrer votre sérieux en faisant tout simplement une offre à l'écrit, mais en imposant une deadline. Tout simplement, vous pouvez dire, voilà, je vous fais une offre au prix de 170 000 €. Mon offre est ferme et irrévocable, par exemple, et elle est valable pendant 4 jours, pendant 3 jours, pendant 2 jours. À vous de voir, mais mettez une deadline. Ça va mettre un peu la pression au vendeur et on le sait tous, la pression, elle est toujours mieux chez les autres, mais jamais bien chez nous. Donc, c'est la stratégie numéro 6. Maintenant, passons à la dernière stratégie, la stratégie numéro 7. Alors, la stratégie numéro 7, vous devez maintenir le vendeur en haleine, vous devez le maintenir dans le game. Si vous avez fait votre offre d'achat et que vous avez baissé le prix, l'idée, c'est de ne pas frustrer le vendeur non plus. Alors, je peux vous conseiller de faire une offre un peu agressive au début pour avoir ce que j'appellerais le choc thermique, mais pas trop non plus. Il ne faut pas que le vendeur ait l'impression que vous vous foutez de sa gueule, entre guillemets. Mais l'idée, voilà, c'est de faire une offre qui est un peu agressive et derrière, vous allez pouvoir remonter petit à petit tout en conservant le vendeur dans le game. Donc voilà. Jamais sortir des choses qui peuvent frustrer le vendeur, très important, puisque si vous voulez acheter un bien immobilier et que vous allez voir le vendeur et que vous lui peignez un tableau noir du bien immobilier, vous lui dites ça va pas, ça va pas, ça va pas, la question qu'il va vous poser à la fin, alors pourquoi vous voulez acheter si rien ne va? L'idée, c'est de ne pas frustrer votre homologue. L'idée, c'est vraiment de lui faire comprendre que son bien a beaucoup de points positifs, mais malheureusement, il y a quelques points négatifs qui vont vous coûter de l'argent et qui ne vont pas être en votre faveur. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous proposez ce prix. Donc voilà 7 stratégies que vous devez utiliser quand vous voulez négocier en votre faveur et gagner du cash tout de suite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu et qu'elle vous a été utile, mettez un like, partagez-la. Je vous invite à laisser des commentaires si vous avez des questions sur la négociation. Donc, il vous suffit tout simplement de regarder dans la description. Je vous ai mis tous les liens utiles pour vous, notamment un lien sur la négociation immobilière. Vous allez pouvoir approfondir le sujet et négocier comme un diable en immobilier. Et plein d'autres petits liens qui vont vous être utiles. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros like. Pour les autres, je vous dis de passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde!